Les crèches. Les crèches. C'est joli, hein? Mais c'est magnifique. Non seulement c'est joli, mais on pourrait se taire jusqu'à la fin de l'émission et n'écouter que des chants de Noël et même des cantiques. D'accord. Je rappelle qu'à partir de demain, c'est le calendrier de l'Avent. Et qu'à partir de 12h50, tous les jours, il y aura la chanson de Noël qu'aura choisi DJ Fab. Eh oui, Donc là, c'est presque une mise c'est un en avant-goût, bouche. oui, c'est un petit peu l'apéritif. La crèche de Noël est-elle menacée? Chaque année, nous en parlons, entre la défense de la laïcité contre ceux qui prônent le respect de nos traditions. À Perpignan, la crèche de Noël fait son retour juste devant l'hôtel de ville. Des parlementaires ont fait le choix d'en installer dans leur local. Si j'étais maire, moi je le ferais parce que c'est notre tradition, c'est notre culture et tout simplement parce que je trouve ça beau. Je regrette qu'à Nantes, il n'y ait plus une illumination dans cette célèbre rue qui était la rue Crébillon, qui est toujours la rue Crébillon. Il n'y a rien. Donc c'est notre histoire, notre passé, notre culture et c'est beau. Et je regrette qu'on tourne le dos à ces traditions. Racontez-nous évidemment comment ça se passe chez vous. Selon un sondage IFOP, 4 Français sur 10 ont installé une crèche chez eux. Dans leur enfance, ils étaient près de 7 sur 10 après à pratiquer cette tradition familiale. Avec qui sommes-nous? Nous sommes avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où? Je suis à la Garde, moi, à côté de Toulon. Ah, c'est pas la gare de Fresnay? Non, c'est pas la Garde de Fresnay, non, c'est la Garde. Il y a un superbe marché de Noël à la Garde. J'y travaille, j'y suis actuellement. Ah, mais ça c'est un des plus beaux marchés de Noël de France. Oui, c'est l'un des plus beaux, il est absolument magnifique, il est magique. Il faut venir le voir. Il fait beau aujourd'hui à la Garde? C'est mitigé, on dirait qu'il va neiger. Bon, on n'est pas assez près des montagnes pour qu'il neige, mais c'est un temps neigeux, ça fait un temps neigeux aujourd'hui. Vous êtes né à la Garde? Non, je suis niçoise. Ah, Je suis niçoise et je suis venue ici par amour. c'est-à-dire que vous avez suivi votre Voilà, c'est ça. chérie. Bon. Voilà, et c'est qu'est-ce ça. que vous faites sur le marché de Noël de la Garde? Et je fais des churros, des crêpes, des pommes d'amour, barbe à papa, des chichis, Et ça, des sucreries. et ça a commencé quand ce marché de Noël? Vendredi dernier, Il y a du monde? il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde. Ça Il se passe attire bien de plus en plus de monde. Très très bien. Ça c'est important parce que vous voyez, on avait une pharmacienne à l'instant qui nous disait que c'était compliqué dans son rapport aux clients. Vous, ça se passe très bien. Les gens sont plutôt heureux d'être là et il n'y a pas de soucis sur... Ils sont là pour le plaisir, ils sont là pour se faire plaisir, passer un moment convivial, on n'a rien à dire, c'est que du plaisir. Combien la crêpe? La crêpe au sucre, elle est à 3 €. Et la crêpe au Nutella à 4 €. Ouais, mais crêpe au Nutella, moi je préfère la crêpe beurre sucre quand même. Et c'est de chez vous, nous on le fait pas ici. On n'a pas de demande ici en beurre sucre. Ah bon? Ah non. Ben, c'est vrai que c'est dans l'Ouest, mais pourquoi vous dites c'est de chez nous? La demande, c'est quoi alors? Ah ben nous, chez nous, c'est surtout Nutella malheureusement. Ah ouais. Ah, Pourtant, une bonne beurre malheureusement. sucre. ben, c'est vrai. Et il paraît, j'ai goûté. c'est Beaucoup de clients bretons descendent et me demandent beurre sucre et j'ai goûté. C'est vrai que c'est très bon. Bah, c'est délicieux. oui, la vraie crêpe. C'est la base. Mais parce que la crêpe, moi je pensais que c'était évidemment breton, mais pas que breton en l'occurrence. Mais on n'a pas de demande. Non, on n'a Il n'y a pas de demande. en beurre Qu'est-ce que vous sucre. vendez le plus? Non. Qu'est-ce que je vends de plus? Les churros. C'est quoi les churros? Des beignets, vous savez, en longueur avec du sucre dedans et vous le Que trempez vous dans du appelez Nutella. les chichis chez vous. Vous les appelez les chichis chez vous, je pense. Bon, Ou et du churros aussi. des churros. Ouais, aux Et, churros. et ça vaut combien? Ça, on part sur le minimum, c'est 10 et c'est 6 €. 6 euros. Bon. Et là, alors quand vous n'êtes pas sur le marché de Noël, vous êtes où? On fait les événements autour. On a travaillé au Vélodrome pour la Coupe du Monde de rugby. On a travaillé, il y a le circuit Paul Ricard. On a plein d'événements autour et on fait les fêtes foraines aussi. Donc vous êtes artisan? Oui, c'est ça. Et C'est ça. vous trouvez que, Fanny, vous gagnez bien votre vie? Vous êtes contente de votre activité professionnelle? C'est difficile parce que, vous savez, il suffit que vous mettiez à un événement, qu'on ait de la pluie et qu'il se soit annulé, on ne peut pas compter dessus, quoi. Vous voyez, c'est difficile. C'est toujours au jour le jour, en fait. Et Quand là, tout va bien, toutes les conditions sont bonnes, tout va très bien, mais quand il y a des aléas, c'est compliqué. là, le marché de Noël, c'est tous les jours jusqu'au 22 décembre, j'imagine? 24 décembre? Jusqu'au 30 décembre. chez Ah, nous. jusqu'au 30 décembre. Et vous allez travailler tous les jours jusqu'au 30 décembre? Oui. Vous prenez même pas une journée?
Ouais, j'alterne, on est deux, on tourne à deux, mais on y est tous les jours, quasiment tout le monde est tous les jours, ouais, toutes les deux, on est tous les jours, ouais. Quand vous dites toutes les deux, c'est-à-dire que vous êtes avec une associée. Voilà, c'est ça. Donc c'est On vous travaille qui... en famille, C'est qui? C'est votre sœur, votre fille, votre... C'est mon épouse. Ah, c'est votre épouse. D'accord. Ah, C'est oui. mon épouse. Donc quand j'ai dit c'était une chérie au féminin tout à Voilà, l'heure. c'est ça. Vous ça. avez suivi une chérie au féminin par Voilà, amour. c'est ça. Et à quelle heure ouvre le marché de Noël? Il ouvre à 10h30 le matin et il ferme à 20h30 tous les jours de la semaine, sauf le vendredi soir et le samedi soir, c'est 22h30. Bon, bah écoutez, c'est sympa d'avoir comme ça des informations très précises sur la manière dont vous travaillez. On va marquer une pause, restez avec nous Fanny, c'est un très joli prénom Fanny. Merci, Provençal. Bah oui, Fanny, Marius et César. Et c'est ça, Monsieur je Boubouk. vous attends alors. Pascal Pro. Fanny, Marius et César. Oui, dites-moi, qu'est-ce que je dois comprendre encore là? Ben, je ne sais pas, quel est le rapport si je dis Fanny, Marius et César. Je connais César, mais alors Fanny et Marius, un petit peu moins quoi. Mais Mais la partie oui. carte. Non mais dites-moi, vous pouvez pas me laisser comme ça. Fanny, c'est la trilogie de Pagnol. Oh là 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 là. Ah oui, la trilogie marseillaise, c'est La bon, je l'ai. trilogie. Je l'ai. Qui jouait Fanny dans la trilogie de Pagnol? C'est Oran Desmazis. Mais c'est effectivement Ram Desmazis, Ah, bah, mais bien comment vous avez ça? Bah Florian Carasoumaillon est très rapide. Il m'a tout montré. Et qui jouait Oui, attendez, allez doucement, j'ai la liste. Qui mais quand jouait même. César? Ah bah ça doit être Fernand, Fernand, non. Ah Rému, c'est Rému. Oui. il allait dire Ramu. Ramu. Et qui jouait Marius? Bah c'est forcément Pierre Freinet. Et dont j'ai une imitation très au point, je vous le rappelle. Ah bah allez-y. Je m'appelle Pierre Freinet. C'est la fameuse imitation. Efficace, Je court. m'appelle Pierre Freinet qui était marié avec Yvan Printemps. C'est vrai? Bah bien sûr. Ah bon? Il y avait le théâtre de la Il n'y Michaudière. a, avec y a pas Yvan de jeu de Printemps. mots là, c'est vraiment. Ah non, Ah oui, non, parce qu'avec vous, j'ai toujours peur. Hein. Il n'y a pas de jeu de mots. Il est 11h48, à tout de suite. 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et on retrouve Fanny qui fait des crêpes sur le marché de la Garde. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Voilà, un grand classique. Hier, on a passé Le Père Noël est une ordure qui est de retour, ou qui arrive plus exactement sur Netflix. Et là, c'est Les Bronzés font du ski. Fanny, comment va se passer ce mois jusqu'au 30 décembre? Dans ces cas-là, d'ailleurs, vous êtes un peu itinérante, j'imagine. Mais quand vous travaillez, comme vous travaillez sur le marché, le soir, comment vous faites? Vous rentrez dans un appartement que vous avez Oui. pris un Airbnb ou... Non, je suis sédentarisée, je vis sur la Garde. Oui, ah d'accord. Là, vous êtes sur la gare. Je suis à domicile, là, je joue à domicile. Bon, ben, écoutez, et les crèches de Noël, parce que c'est pour ça que vous nous appeliez principalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont aujourd'hui pas assez accompagnées dans notre tradition du moment? Écoutez, nous, le marché de Noël s'appelait avant le marché de Noël, maintenant il a été rebaptisé les hivernales. Après, pour être cohérent avec toutes ces guerres de religion, tous les discours qu'on entend, pour moi, une crèche, elle doit avoir sa place dans une église. Si on veut être cohérent avec tout ce qu'on prône, tout ce qu'on défend, j'avais témoigné déjà une fois cet été parce que les joueurs de l'équipe de France de football voulaient porter le voile sur le terrain et ça m'avait un peu choquée parce que pour moi, la religion relève de l'intimité en fait. Donc pour moi, je suis surprise de savoir qu'il y a encore des crèches devant des municipalités. Pour moi, elles devraient être dans une église. À l'heure actuelle où on défend la laïcité, il faut être cohérent avec ce qu'on demande. Ah, c'est un avis que vous avez. Moi, je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là parce que je pense que la crèche est un élément culturel et qu'il raconte l'histoire de France, l'histoire de l'Occident aussi, l'histoire de la chrétienté, et que nous sommes issus de cette culture-là. Maintenant, je sais que le débat souvent fait rage, et on peut peut-être d'ailleurs entendre Kamel, qui est avec nous. Bonjour Kamel, qui est chauffeur routier, Bonjour, qui habite dans les Bouches-du-Rhône. Les crèches dans un établissement public, dans une mairie, quel est votre sentiment?
Ben, moi, je trouve pas ça gênant. Ça a toujours existé. Ben, on ne peut pas renier non plus le fait que c'est des traditions judéo-chrétiennes de notre pays. Ensuite, c'est un symbole, c'est Noël, moi, je trouve que c'est beaucoup... Oui, il y a le côté religieux de la chose, de la chrétienté. Mais ensuite, il y a le symbole de Noël. Moi, je trouve ça super, super joli. Il faut arrêter de prôner cette laïcité. On la balance à tout bout de champ, sur tout et n'importe quoi. La religion doit être privée et intime à la maison. Chacun pour soi. Elle ne doit pas être dans le débat public, dans des lieux publics, tout ça. Mais on ne peut pas enlever des traditions judéo-chrétiennes de notre pays sous prétexte de la laïcité. La laïcité permet à chacun d'entre nous de croire en notre religion. On a cette chance de vivre dans un pays laïque et on a cette chance que chacun peut s'exprimer comme il veut là-dessus. Mais on ne peut pas à chaque fois balancer la laïcité sous prétexte. Chaque année pour Noël, il arrive ça et on a encore ces débats-là. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Robert Ménard, qui est le maire de... Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y, Kamel, je vous ai coupé. Finissez. Je vous disais, le voile, c'est une chose pour les musulmans. Ensuite, on a eu l'histoire de l'Arbeya, alors que ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est complètement débile. Moi, franchement, j'ai grandi à Marseille. Vous savez, on s'était eu sur le pardon quand on avait discuté du pardon sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Je veux dire, on en arrive à un point où on est en train de s'opposer sur des choses, mais complètement... On ne peut pas vivre avec normalement. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais vu des filles ou des garçons je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous, mais parce que par exemple, le mot laïcité, moi, je l'ai jamais entendu une fois dans les années 70. Personne ne m'en a parlé. Le mot valeur de la République, je ne l'ai jamais. Monsieur Pro. Je ne l'ai jamais entendu. Je suis né en 81. Voilà, je veux dire, moi, je suis né en 81. Dans mon école à Marseille. On était tous de confession musulmane quasiment. 95% de la population qui habitait dans ce quartier était de confession musulmane. Mais on partageait, nos profs étaient catholiques, étaient français. On avait une école privée qui était tout près de notre école, ça se passait très bien. Et on n'a jamais eu de problème. Mais parce que vous incarnez dans une autre génération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais à Audrey, c'est-à-dire qu'il y a une génération de jeunes gens issus de l'immigration et de religion musulmane qui n'est pas sur votre ligne. Kamel, qui n'est pas sur votre ligne. Vous savez, monsieur Pro, le problème... Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils s'éloignent plus des traditions de la France que vous, alors qu'ils sont vos enfants. Donc c'est assez étrange. Moi, je vais vous dire, je vois des trucs. Moi, je suis chauffeur, je voyage dans toute la France. Je n'ai jamais eu de problème de racisme. On m'a jamais regardé parce que j'ai une tête d'arabe. Je veux dire, il n'est pas là le problème. Je parle français, je vis français. Je n'ai jamais mis de pied dans mes pays d'origine, vu l'histoire de mes parents quand ils ont quitté l'Algérie française. Et quand ils sont arrivés en France, ils ont rasé les murs. Et ils se sont adaptés. Et on a évolué comme ça. Et on a appris à parler le français. Et on parle le français. On écrit français. On vit français. Après, on garde nos origines, nos traditions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas imposer la laïcité. Tous ces politicards-là qui imposent une laïcité, de dire, voilà, c'est pas beau, les crèches dans les lieux publics et tout, c'est du n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'arbre de Noël. Alors que l'arbre de Noël n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. Mais Kamel, vous incarnez une génération qui aujourd'hui a disparu. En tout cas, qui n'est plus, qui ne vit pas de la même manière que. Moi, je suis Monsieur Pro. Moi, je suis né à Marseille. Je suis français. Mes parents sont français. Mon grand-père est mort pour la France. Mais ma tête, on ne peut pas la changer. Mon prénom, je ne vais pas le changer parce que ma mère m'a donné ce prénom. Vous savez, c'est parce qu'elle était... J'entends bien, Kamel, mais vous avez tout dit quand vous avez dit « je suis né en 1981 », c'est tout. Vous avez tout dit. Oui. Ceux qui sont nés en 1981 ne sont plus les mêmes que ceux qui sont nés en 2001. Donc on est dans ce souci-là. Bon, merci Kamel en tout cas d'être intervenu. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à Fanny. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier Guénec? On a la propriétaire de Mimi et Pomba qui nous a appelé au standard. Bah évidemment, mais c'était la moindre des choses de la moindre des choses, elle nous écoutait. Et donc elle nous écoutait vraiment. Oui.
Non, mais elle nous écoutait. Ça, c'est Elle a génial. appelé comme ça, tac, tac. J'ai plus besoin de rien faire. Cindy qui nous a appelé. Cindy, c'est Oui, une oui. belle chanson de C. Jérôme. Oui. Voilà. Propriétaire des marcassins, faut le redire. Enfin, des sangliers d'ailleurs. Voilà, parce qu'ils ont grandi. Donc, forcément, marcassin. Le oui. marcassin, Oui. c'est lorsqu'il est petit. Oui. Et le Oui, sanglier, je me suis rendu compte de mon erreur. Sanglier, forcément. c'est lorsqu'il est grand. Forcément. Vous êtes un Ah. expert en sanglier, à ce que je vois. Bah, en tout cas, on rappelle leur petit nom. Mimi et Pomba. Eh ben, Mimi et Pumba. Et on pourrait peut-être appeler Brigitte Bardot, d'ailleurs. Ah bah, Pourquoi vous pas avez son numéro? Bah, bien sûr. C'est le numéro de tout le monde. La vous. classe. Bah, bien sûr. Voyons. Et ben, on va voir, puisque Brigitte Bardot, on va voir si Brigitte Bardot elle nous répond, parce que généralement, à 11h58, Elle dort Comme aime- Michel Sardou. Ah bon, elle aime, elle aime se lever tard. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, bah alors vous allez essayer quand même. On va essayer, bien évidemment. Je vais appeler, je sais comment je vais faire, et on va marquer une pause, et après ce sera le carillon dans la Liberty. Oh non, mais non, commencez pas. Non, moi je vais pas là-dedans. Non. Il est très mécontent de Non. nous. Ah, il est content de moi? Très mécontent. Ah, t'es très mécontent. Je l'ai croisé dans les couloirs hier, il est très mécontent. Pourquoi il il vous a dit quoi? que vous fichiez de lui. Non, c'est vrai. Si, il est très, Voilà, vous voyez, il ça est- va me retomber dessus ces il histoires. est très très mécontent. Alors que et... tout est à cause de vous. Non, je le non, dis non, non, ici. non. Moi, je fais rien du tout. On peut Non, réécouter non. la séquence. D'abord, hein. je lui ai dit ce que vous disiez de lui hors antenne. Oh Et là, non, il- ça, c'est il a pas. été très- Oh non, je viens à peine d'arriver. Non. Donc là, il a été très Moi, je voulais très faire sur- longtemps ici. Là, il a Oh. été très surpris. Oh, non. Et donc, il va en parler à Donna Oh non, Vidal-Revel. non. et Qui m'a peut-être- déjà privé de prime. Oh non. Voilà, Oh là là Constance Benke est au là. courant. La présidente. Exactement. Oh non. Et Arnaud Lagardère suit ça de très très près. Oh non. C'est tout ce que j'ai à vous Oh dire. là là. Donc faites très très attention à vous. Pas du tout là. Il est 11h59.